Ce soir encore, grâce au Seigneur, nous allons, par son esprit, encore partager ce thème qui est capital pour nos vies, pour ceux et celles qui n'ont pas encore traversé cette étape, voilà, le choix de conjoint, de choisir avec qui marcher, vivre, que ce soit sœur ou frère, à part si le Seigneur nous donne le don qu'il a donné à Paul. Paul avait un don de célibat. En fait, Paul avait la capacité de ne pas se marier, parce que se marier, c'est la volonté du Seigneur. Parce que la Bible nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et on comprend par là que tu peux avoir des frères, des sœurs, tu peux partir partout. Et si tu n'es pas encore marié, tu es toujours seul. Et lorsque le Seigneur dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est parce qu'il avait prévu quelqu'un pour accompagner notre ancêtre et père Adam. Il avait promis Kava, et le Seigneur a fait grâce qu'elle était arrivée après. Mais ce soir, par la grâce du Seigneur, nous voulons partager quelque chose de très capital en milieu jeunesse, parce que les émotions, l'immaturité, la précipitation est en train de prendre plus les enfants du Seigneur que la façon d'être spirituel. Vous savez, le Seigneur nous dit dans sa parole, que dans 1 Corinthiens 2, que personne ne connaît les choses de l'esprit, personne ne connaît les choses du Seigneur si ce n'est que l'esprit du Seigneur. Et personne ne connaît les choses du monde si ce n'est que l'esprit du monde. Il y a l'esprit du Seigneur et il y a aussi l'esprit du monde. L'esprit du Seigneur t'amène à comprendre les choses du Seigneur, et l'esprit du monde t'amène à comprendre les choses du monde. Et là, nous avons deux types de choix. Nous avons le choix de l'esprit et le choix du monde. Le choix de l'esprit et le choix du monde. Et nous savons tous que non, que l'esprit du monde ne peut pas comprendre les choses du Seigneur. Seul l'esprit de l'Élohim peut nous amener à comprendre les choses de l'Élohim et aller dans les profondeurs du Seigneur. Et ici, quand on parle de ces deux types de choix, nous devons comprendre que non, que le choix que nous devons faire, que ce soit frère ou sœur, le choix que nous devons faire est un choix spirituel. Parce que nous sommes des êtres spirituels, nous sommes le peuple du livre, nous sommes les enfants du Seigneur, et nous devons marcher par l'esprit. Et nous devons voir par l'esprit. Et si nous marchons par l'esprit, et si nous voyons par l'esprit, nous n'allons pas faire un choix selon la chair. Nous n'allons pas faire un choix qui va nous causer préjudice devant. Bien sûr, nous allons aborder ça tout à l'heure. Il est possible que non, qu'on se trompe. Il est possible que non, qu'on mette des alliances avec des personnes qui ne sont pas du Seigneur. Voilà pourquoi à chaque fois, avant de se mettre avec quelqu'un, que ce soit un frère ou une sœur, il faut toujours consulter le Seigneur. Et si le Seigneur ne répond pas, il faut attendre la réponse du Seigneur. Et là, tu pourras comprendre que non, que lorsque tu rentres dans ce mariage-là, parce que le Seigneur t'a confirmé qu'il est bien dans l'affaire. Et si le Seigneur te confirme qu'il est bien dans l'affaire, lorsqu'il y aura une épreuve, lorsqu'il y aura une tribulation, toi-même, tu pourras consulter le Seigneur en disant, Seigneur, je t'ai consulté et tu m'as dit que tu étais dans cette affaire. Et lorsque le Seigneur est dans une affaire, il se reconnaît et par la grâce du Seigneur, il vient agir pour calmer. Et la Bible nous dit que non, que c'est la bénédiction de Yahweh qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Et si ton choix est selon le Seigneur, et si ton choix est agréé par le Seigneur, tu verras que malgré les oppositions, malgré les obstacles, tu vas être dans la paix, tu vas être dans la joie, parce que c'est la bénédiction de Yahweh qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et nous devons comprendre que non, que choisir quelqu'un avec qui il faut vivre, surtout quand on est enfant du Seigneur. Nous sommes ce soir en train de poser un peu d'abord le décor. Surtout quand on est enfant du Seigneur, quand on est fille du Seigneur ou fils du Seigneur, nous ne devons plus marcher comme le monde. Nous ne devons plus voir les choses comme le monde. Parce que nous avons reçu l'Esprit du Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur, la Bible nous dit que non, que le Saint-Esprit a tête à notre esprit, que nous sommes enfants d'Élohim. Donc, en ayant reçu l'Esprit du Seigneur, nous devons voir maintenant comme le Seigneur, écouter comme le Seigneur, discerner comme le Seigneur,
et voir comme lui. Pourquoi? Parce que le mariage vient de lui. Le mariage vient de lui. Lorsque par rapport à Adam, lorsque Adam a vu Kava, lorsqu'il a vu Kava, il a dit, voici cette fois-ci qui est os de mes os et chair de ma chair. Adam a d'abord regardé l'intérieur. L'intérieur. Adam a regardé l'intérieur. Il n'a pas regardé l'extérieur. Il a regardé l'intérieur. C'est-à-dire que Adam avait les yeux spirituels pour voir si son intérieur était compatible avec l'intérieur de la femme. Et si on n'a pas les yeux spirituels, ce n'est pas possible de voir ça. Si on est charnel. Parce que quand on lit dans 1 Samuel 16 à partir du verset 7, la Bible dit que non, que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. C'est-à-dire que l'homme regarde à tout ce qui est physique. L'homme regarde à l'aspect physique. L'homme ayant les yeux physiques regarde à tout ce qui est beauté physique. N'oublions pas, oublions que tout ce qui est physique est passager. L'homme regarde à ça. L'homme est impressionné par ça. Et en continuant le verset, la Bible nous dit que non, que Yahweh regarde au cœur. Littéralement, le cœur, c'est cette partie invisible que les yeux physiques ne voient pas, que seul Elohim voit. Donc, Yahweh regarde les profondeurs de l'être humain. Yahweh regarde qui est véritablement cet homme ou cette femme dans les profondeurs. Et c'est ça l'œil du Seigneur. Il regarde le cœur. Il regarde le cœur. Il regarde la vie de la personne. Il regarde qui est cette personne. Yahweh regarde au cœur. Mais nous, dans notre regard charnel, on s'arrête plus au niveau du physique. Voilà pourquoi on dit que la Bible nous dit que non, que Yahweh, si Yahweh regarde au cœur, c'est-à-dire que non, que avant tout, pour choisir quelqu'un, il faut avoir l'habitude de consulter le Seigneur, frères et sœurs. Il faut consulter le Seigneur. Et ne pas se précipiter et attendre la réponse du Seigneur. La Bible nous dit que non, que Yahweh parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et lorsqu'on est à ses pieds, il va nous parler. Et il dit dans sa parole, invoque-moi et je te répondrai. Nous pouvons prendre la Bible, nous pouvons prendre nos Bibles dans Néhémie 13, à partir du verset 23. Si quelqu'un peut nous faire la lecture, s'il vous plaît. Néhémie 13, du verset 23 au verset 26. Si quelqu'un peut nous faire la lecture, Paul, s'il vous plaît. Quelqu'un peut prendre on ouvre le micro, non? Vous ouvrez seulement le micro, pas besoin de lever la main. Néhémie 13, à partir du verset 23. En ce temps-là, j'ai vu des Juifs qui avaient pris des femmes abdodiennes, ammonites et moi. Je leur ai fait des reproches et leur ai maudit. J'ai frappé quelques-uns d'entre eux, je leur ai arraché des cheveux et leur ai fait jurer par Elohim en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. Chéloman, le roi d'Israël, n'avait-il pas péché par ce moyen? Il n'y avait pas de roi semblable à lui parmi un grand nombre de nations. Il était aimé de son Elohim et Elohim l'avait établi pour roi sur tout Israël. Toutefois, les femmes étrangères l'amenèrent à pécher. Verset 27. Vous êtes... Alléluia. Amen. Tu peux t'arrêter là, ma soeur? Voilà. Donc, je vais lire. En ce temps-là, j'ai vu des Juifs qui avaient pris des femmes astodiennes et ammonites. Astodiennes, ammonites et moabites. La moitié de leurs fils parlaient en partie astodien et ne savaient pas parler l'hébreu. Mais ils parlaient la langue d'un peuple ou d'un autre peuple. Je leur ai fait des reproches et les ai maudits. J'ai frappé quelques-uns d'entre eux, je les ai arrachés des cheveux et je leur ai fait jurer par Elohim en disant, vous ne donnerez pas de vos filles à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. Chélémon, le roi d'Israël, n'avait-il pas péché par ce moyen? Il n'avait pas de roi semblable à lui parmi un grand nombre de nations.
Il était aimé de son Elohim et Elohim l'avait établi pour roi sur tout Israël. Toutefois, les femmes étrangères l'amenaient à pécher. Donc ici, il s'agit du peuple d'Israël, frères et sœurs. Écoutons bien ce que le Seigneur est en train de nous partager ce soir. Il s'agit du peuple d'Israël. Et le Seigneur avait donné ce commandement au peuple d'Israël en disant que vous ne prendrez pas des femmes étrangères. Mais lorsque, parce que quand on parle de Néhémie, c'est l'histoire de Néhémie, c'est lorsque le peuple avait subi la déportation à cause du péché. Le Seigneur avait suscité des prophètes comme Jérémie pour déclarer que, en fait, un jugement imminent arrive, une captivité à cause des rois juifs qui avaient péché et qui avaient déshonoré la parole. Donc ici, il se retrouve que ces juifs avaient pris des femmes étrangères, assyriennes, ammonites et moabites. En fait, ces juifs n'avaient pas pris des femmes juives, des femmes hébreux, comme eux. Ils avaient pris des femmes étrangères. Et là, Néhémie se rend compte que non, qu'en fait, il y a une erreur grave qui se fait. Et il leur dit ici que non, que ce que vous êtes en train de faire, c'est la même erreur que Salomon a fait. Salomon a fait cette grave erreur. Et c'est ce qui a amené Salomon à se détourner du Seigneur. Pourquoi? Parce que, en fait, lui, il a choisi une femme étrangère. Aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants du Seigneur, quand on parle d'une femme étrangère, c'est une femme qui n'a pas l'esprit du Seigneur. C'est une femme qui n'a pas la connaissance du vrai elle. Ou c'est un homme qui n'a pas la connaissance du vrai elle, qui n'est pas éclairé par l'esprit du Seigneur. Donc, que ce soit un homme, que ce soit une femme, un homme qui n'a pas l'esprit du Seigneur est un homme étranger, et une femme qui n'a pas l'esprit du Seigneur est une femme étrangère. Et ici, il nous dit, dans la parole, Néhémie nous dit que tu ne donneras pas ton fils, tu ne donneras pas ta fille à une Astonienne, à une Moabite, à une Ammonite. En fait, littéralement, tu ne donneras pas ta fille à un homme étranger et tu ne donneras pas ton fils à une femme étrangère. Donc ici, dans l'esprit, nous comprenons que selon la volonté du Seigneur, selon les commandements du Seigneur, et en tant qu'enfant du Seigneur, parce que la Bible nous dit que non, que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant d'Elohim. Donc, d'après les Écritures, un enfant d'Elohim qui a l'esprit d'Elohim ne peut pas regarder une païenne. Un fils d'Elohim qui a l'esprit d'Elohim ne peut pas regarder une inconvertie, ne peut pas regarder quelqu'un qui n'a pas l'esprit du Seigneur. Là, nous devons comprendre que non, que une fois que tu as atteint, une fois que tu as cœur une femme inconvertie, et là tu dois comprendre que c'est l'ennemi qui travaille et c'est la séduction qui est en train de battre son plein. Un enfant du Seigneur ne peut pas se lier avec une femme étrangère, une femme qui n'a pas l'esprit du Seigneur. Et là, Néhémie nous dit que non, que telle a été l'erreur grave que Salomon a fait. Et cette femme, ces femmes étrangères ont amené son cœur à pécher. Cette femme étrangère a amené son cœur à pécher. Nous allons voir ça tout à l'heure lorsque nous allons continuer le partage. Ces femmes étrangères ont amené le cœur de Salomon à pécher. Regardez, si aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, tu te mets à fréquenter une inconvertie, tu te mets à fréquenter un inconverti, et si tu mets ton cœur à un inconverti, ou si tu mets ton cœur à une inconvertie, tu vas voir que non, que à cause des sentiments, cet inconverti va amener ton cœur vers un autre elle. Et de plus en plus, tu vas quitter la foi. Tu vas quitter la foi. Voilà pourquoi Paul nous dit qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Qu'y a-t-il entre le temple de l'Elohim et les idoles? Donc nous comprenons que non, que entre les ténèbres et la lumière, il n'y a pas de relation. Et Paul pouvait nous dire que non, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc en tant qu'enfant du Seigneur, frères et sœurs, en tant que fille et fils du Seigneur, nous devons comprendre que nous n'avons pas, selon le Seigneur, la capacité de regarder dans le monde. Ça, c'est déjà quelque chose qu'on doit comprendre comme base. Quelle que soit la beauté de l'inconverti, quelle que soit sa richesse, quelle que soit sa manière de se vêtir, quel que soit ce qu'il peut avoir comme diplôme, quelle que soit sa manière de bien manier la langue, qu'elle soit anglais, français, nous devons comprendre une chose. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit du Seigneur est un cadavre. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit du Seigneur est plongé dans le mal. Et là, nous ne pouvons pas avoir des relations ou un projet de mariage
avec les inconvertis. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Genèse 24. Genèse 24, verset 1 à 4. Je vais Quelqu'un peut faire la lire. lecture. Ok, je vais lire. Genèse 24, verset 1 à 4. Je lis au nom de Yeshua. Or, Abraham devint vieux et très avancé en âge. Yahweh avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, l'ancien de sa maison, qui gouvernait tout ce qui était à lui, s'il te plaît, mets ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par Yahweh, l'Élohim du ciel et l'Élohim de la terre, que tu ne prendras pas de femme pour mon fils parmi les filles de Cananéens, au milieu desquelles j'habite. Mais tu iras vers ma terre et vers mes parents, et tu y prendras une femme pour mon fils Isaac. Alléluia. Amen. Il y a une autre version pour nous lire le verset 4. Yes. Le verset. Il y a une autre version. Ok. Voilà, s'il n'y a personne qui a une autre version, en fait, dans d'autres versions, de fois, ils disent mais tu iras vers ma patrie et tu prendras une femme pour mon fils Isaac. Et ici, on a dit dans la Bible, tu iras vers ma terre et vers mes parents et tu prendras une femme pour mon fils Isaac. Donc, Abraham dit à son serviteur le plus ancien, parce que la Bible nous dit que, non, que Abraham était vieux et très avancé en âge. Et Yahweh avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, l'ancien de sa maison, qui gouvernait tout ce qui était à lui, s'il te plaît, mets ta main sur ma cuisse. Et je te fais jurer par Yahweh, l'Élohim des cieux et l'Élohim de la terre, que tu ne prendras pas de femme pour mon fils parmi les filles de Cananéennes. Donc Abraham fait comprendre à son serviteur que mon fils ne prendra pas pour femme une fille parmi les Cananéens. Mon fils ne pourra pas marier une femme parmi les Cananéens. Il dit, va vers ma patrie, va vers mes parents, va vers ma terre, parce que dans ma patrie, ils connaissent mon haine. Parce que dans ma patrie, ils ont la révélation de qui je sers. Parce que dans ma patrie, la femme que tu trouveras là-bas aura la même vision que mon fils. Parce que dans ma patrie, la femme que tu trouveras là-bas aura la même connaissance que mon fils, aura le même regard que mon fils. Mais ne prends pas une femme parmi les Cananéens. Et c'est ce qu'on a vu dans le livre de Néhémie, là où les Juifs ont fait cette grave erreur-là, parce qu'ils n'ont pas pris des femmes qui avaient la même vision. Eux, ils n'ont pas pris des femmes hébreues, des femmes juives. Ils ont pris des femmes ammonites, asdodiennes et moabites. Ces étrangères qui n'avaient pas la connaissance du vrai elle. Et ici, il dit à Abraham, va. Il dit au serviteur, le plus vieux que non que Abraham, que va dans ma patrie. Et, frères et sœurs, la Bible nous dit que nous sommes citoyens des cieux. Aujourd'hui, je pouvais dire tout à l'heure que non, que dans l'esprit, l'esprit du Seigneur nous enseigne. Nous sommes sous la grâce aujourd'hui. Et le Seigneur, par sa grâce, tout enfant du Seigneur, dans toutes les nations, ceux et celles qui acceptent le Seigneur, font partie d'un royaume, d'une patrie, la patrie céleste, le royaume des cieux. Donc, en tant qu'enfant du Seigneur, en tant que fils et fille du Seigneur, rassure-toi que la personne que tu veux prendre en mariage appartient au royaume des cieux. Rassure-toi que la personne que tu veux prendre en mariage est née d'en haut. Rassure-toi que cette personne appartient au même royaume que toi. Alléluia. Amen, amen.
Il faut te rassurer, frères et sœurs. Il faut te rassurer que cette personne, cette femme ou ce frère appartient au même royaume que toi. Voilà pourquoi il dit Abraham dit à son serviteur, va dans ma patrie. Nous sommes citoyens des cieux. Et rassure-toi qu'en tant que citoyen des cieux, que celle dont tu as un projet, celle dont tu as envie d'épouser, et appartient aussi au royaume des cieux. Et pour cela, il faut demander au Seigneur, frères et sœurs. Il faut demander au Seigneur, parce que la Bible nous dit que non, que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Pareillement aussi, pour la femme, lorsqu'elle trouve un fils du Seigneur, elle trouve le bonheur. Et le bonheur n'a rien à voir avec le matériel. Le véritable bonheur vient de l'esprit du Seigneur. Et comme nous savons tous, nous avons été enseignés que la véritable richesse vient du Seigneur. Donc, la première chose d'abord que tu dois comprendre, c'est que rassure-toi. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de conseiller aux jeunes en disant que non, que frères et sœurs, l'affaire du mariage, l'affaire du choix dans le mariage est capitale. À cause des fausses connexions, à cause des erreurs, à cause de la précipitation, beaucoup ont gaspillé leur vie. Beaucoup se sont liés avec les fils et les filles de Lucifer et ils ont détruit leur vie, frères et sœurs, à cause des connexions, à cause de la précipitation, à cause de la chair, frères et sœurs. Et le message de soi est capital pour les fils et les filles du Seigneur, pour ceux et celles qui ont les oreilles spirituelles pour entendre ce que l'Esprit dit, ce que l'Esprit interpelle, parce que c'est capital le choix du conjoint, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Acte 10. Acte 10, 74, 35. Quelqu'un peut nous faire la lecture, s'il vous plaît? Acte chapitre 10. Acte chapitre 10, verset. Verset 34 à 35. Mais Pétros, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je comprends qu'Élohim n'a pas égard à l'apparence des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice est accepté par lui. Alléluia. Et Paulos, ici c'est Pétros, un serviteur du Seigneur. Nous avons tous l'histoire de ce passage-là avec Corneille. Et le Seigneur, par sa grâce, révèle à Corneille d'aller chez Pétros. Il envoie des personnes. Et quand Pétros vient, il reçoit par l'Esprit, au verset 34, que mais Pétros, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je comprends. En fait, dans la signification, il a saisi dans l'Esprit. Elohim n'a pas égard à l'apparence des personnes. Et tout à l'heure, on est en train de dire que non, que le choix du Seigneur, frères et sœurs, regardez bien le regard du Seigneur, différent du regard du monde. Et ici, la Bible nous dit que non, que Elohim n'a pas égard à l'apparence des personnes. Parce que nos yeux physiques regardent plus à l'apparence. Et tout à l'heure, on a vu, dans 1 Samuel 16, à partir du verset 7, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Ici, que Elohim n'a pas égard à l'apparence des personnes. En fait, le Seigneur n'est pas impressionné par ton prestige. Le Seigneur n'est pas impressionné par ton salaire. Le Seigneur n'est pas impressionné par ta maison. Le Seigneur n'est pas impressionné par ton vestimentaire. Le Seigneur n'est pas impressionné par tout ce qui est physique. Le Seigneur n'est pas impressionné par l'apparence physique de quelqu'un. Le Seigneur n'est pas impressionné par ça. Ce qui impressionne le Seigneur, c'est l'état du cœur. C'est l'état du cœur. Mais comment vas-tu voir l'état du cœur spirituel? Comment vas-tu voir le cœur de la personne si tu n'as pas une relation profonde avec le Seigneur? Comment vas-tu voir le cœur de la personne si tu n'as pas de relation avec le Seigneur? Ou si tu ne consultes pas véritablement le Seigneur? Il dit ici que, mais Pétros, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je comprends. Il a saisi dans l'esprit un enseignement profond que le maître lui donne, que Elohim n'a pas égard à l'apparence des personnes. Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice,
est accepté de lui. Et ici, il dit que, mais quand toute nation, celui qui le craint, et ici, à travers ce verset, on doit comprendre que, donc, dans toutes les nations, il y a les enfants du Seigneur. Dans toutes les nations, il y a les frères et sœurs qui aiment le Seigneur, qui ont accepté le Seigneur. Donc, ça veut dire que le Seigneur peut permettre que ton époux peut craindre le Seigneur étant chinois. Ton époux peut craindre le Seigneur étant américain, étant africain. Dans toutes les nations, il y a des personnes qui craignent le Seigneur. Et une des caractéristiques ici que le Seigneur donne aussi, c'est la crainte du Seigneur. C'est la crainte du Seigneur. Qui épouser, frère? Il faut discerner. Est-ce que la personne craint le Seigneur? La sœur craint le Seigneur? Est-ce que le frère craint le Seigneur? Et nous savons tous que la crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. La crainte du péché, la crainte du Seigneur, frère, est comme une tour autour de nous. La crainte de Yahweh, c'est la Seigneur, frère. Nous voyons qu'il y a la vie, il y a l'assurance. Alléluia. Oh Kasaka. Merci Seigneur. La crainte du Seigneur. Il faut la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur. Il faut voir. Est-ce que cette sœur craint le Seigneur? Est-ce que ce frère craint le Seigneur? Parce que si ce frère craint le Seigneur, il ne te trompera pas. Parce que tu ne vas pas détruire la vie de l'autre. Parce que si tu crains le Seigneur, tu ne vas pas détruire la vie de l'autre. Parce que tu crains le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est une des bases fondamentales, la crainte du Seigneur. Il faut se rassurer que la personne avec qui tu es en projet, il faut se rassurer, la personne avec qui tu es en train de donner ta vie, crains le Seigneur. Parce que le mariage est capital, frère. Quand tu dis oui à quelqu'un, tu lui donnes ta vie. Quand tu dis oui à une sœur, tu lui donnes ta vie, elle te donne sa vie. Et si cette personne ne craint pas le Seigneur, imagine que cette personne n'est pas du Seigneur. Toute une vie, tu vas vivre le calvaire, la misère. Il n'y aura aucun ancien avec toi. Il n'y aura aucun frère avec toi. Il n'y aura aucun dirigeant avec toi. Tu seras seul avec ce monsieur ou avec cette femme, avec le Seigneur, dans la souffrance, dans les pleurs. Et tu demanderas au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Le Seigneur va dire, je t'avais averti. Alléluia. La crainte du Seigneur. Il faut discerner. Alors pourquoi la fois dernière, lorsqu'on parlait avec les frères, j'ai tenté de leur dire que non, que quand on lit dans le livre d'Éphésiens 4, quand on parle des services, des dons, les services de la parole, on se rend compte que la première chose que on devait comprendre, c'est équiper les saints. Or, équiper veut dire katatizo en grec, réparer et équiper. Réparer les dégâts causés par le péché dans le monde et équiper afin de rentrer dans le service. Et nous devons comprendre que beaucoup veulent rentrer dans le service sans être d'abord équipés, sans être d'abord nettoyés, sans être d'abord guéris. On veut rentrer dans le mariage sans pour autant être guéri par le Seigneur, sans pour être soigné par le Seigneur. C'est ce qui fait en sorte que nous, on fait des choix qui ne sont pas conformes à la volonté du Seigneur. Parce qu'on a encore les critères du monde. On a encore les critères du monde, les critères de Novelas, les critères de la télévision. On n'a pas les critères de la parole. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas guéri. Alléluia. Et quand c'est comme ça, c'est des dégâts après. C'est des dégâts après. Frère, que le Seigneur nous garde. Amen. Que le Seigneur vous garde. Amen. Et je prie ce soir, au nom de Yeshua, que toutes les connexions qui ne sont pas du Seigneur, au nom de Yeshua, nous proclamons l'échec. Amen. Toutes les connexions qui ne sont pas du Seigneur. Proclamons l'échec. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen. Proclamons l'échec. Ça n'aboutira pas. Nom de Yeshua. Amen. Amen.
Donc, ça n'aboutira pas. Alléluia. 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 Et il dit, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice est accepté par lui. Il y a la crainte du Seigneur et il y a aussi la pratique de la justice. Et dans la justice, on voit la sanctification. Dans la justice, on voit l'intégrité. On voit la sanctification, on voit l'intégrité. On comprend que un vrai fils du Seigneur, même s'il a un projet avec une sœur, ne peut pas toucher sa sœur. Une vraie fille du Seigneur, même si elle a un projet avec un fils du Seigneur, ne peut pas toucher son frère. Parce qu'il y a la crainte du Seigneur. Il y a la révérence du Seigneur qui est là. Même si vous êtes à un endroit où il n'y a personne, mais vous devez savoir que Yahweh est là. Yahweh est là. Et lorsqu'on le craint, on craint plus son regard et non le regard d'un homme. On craint son regard. On craint plus son regard. Et c'est capital, frère. C'est capital. C'est capital. Il faut consulter le Seigneur, ma soeur, mon frère. Il faut consulter le Seigneur. Il faut consulter le Seigneur. Et nous avons vu que il faut d'abord se rassurer que la sœur dont tu veux prendre, ou le frère dont tu veux prendre, est dans le royaume comme toi. Et si cette sœur ou ce frère est dans le royaume comme toi, ça veut dire qu'elle est née d'en haut. Deuxième chose, il faut se rassurer que ton choix, il n'y avait pas un facteur apparent charnel. Il n'y avait pas un facteur charnel. Il faut te rassurer que le Seigneur t'a donné les yeux pour discerner le cœur. Et quand on parle des yeux, ce sont des yeux spirituels pour voir ce que les autres ne voient pas. Après, il faut te rassurer que la personne craint le Seigneur. Que la personne a une relation avec le Seigneur. Que la personne aime le Seigneur. Il ne s'agit pas de l'argent, il ne s'agit pas des biens, il s'agit de la crainte du Seigneur. Et troisièmement, il faut te rassurer que la personne pratique la justice. Que la personne se sanctifie et que la personne marche dans l'intégrité. Frères et sœurs, c'est capital. C'est capital. On a vu des sœurs qui marchaient dans le feu. On a vu des sœurs qui marchaient dans la lumière. On a vu des sœurs qui marchaient. On a vu des frères qui avaient le feu. Mais après le mariage, elles se sont rendues compte qu'elles ont épousé les fils de Satan. Et ils ont passé leur temps à les bastonner, à les tromper, à faire des enfants dehors, à détruire leur vie. Parce que sache que lorsque tu dis oui à un frère, tu lui donnes ta vie. Sache que lorsque tu dis oui à une sœur, tu lui donnes ta vie. Et si ce projet ne vient pas du Seigneur, mon frère, ma sœur, tu vas regretter toute ta vie. Et là, nous sommes tous enseignés qu'il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de retour. Tu es obligé de manger ce fruit amer jusqu'à la fin de tes jours. Voilà pourquoi c'est capital. C'est capital. C'est capital lorsqu'il s'agit d'entrer dans ce domaine. On a besoin de la grâce du Seigneur. On a besoin de la grâce du Seigneur. On a besoin de la grâce du Seigneur. Nous allons prendre Matthieu 7. Matthieu 7, verset 15 à 20. Verset 15 à 20. Mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs, de fruits. Feuilletant un raisin sur des épines ou des figues sur des chardons. Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits. Verset 18. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre pourri produit de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. Amen. Alléluia. Ici, nous avons vu que un enfant du Seigneur, un fils du Seigneur, une fille du Seigneur ne peut pas avoir un projet. Quelqu'un qui a l'esprit du Seigneur ne peut pas avoir un projet avec une femme étrangère ou une fille
ou une fille du Seigneur avoir un projet avec un fils étranger. Nous avons vu ça, que bibliquement, ça ne se fait pas. Parce que Paul le dit, qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Et deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans s'accorder? Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas d'accord entre les ténèbres et la lumière. Les enfants, ceux qui sont dans le monde sont plongés dans le mal, et nous, enfants de Yeshua, nous sommes enfants de la lumière. Nous aimons le Seigneur et nous gardons le Seigneur. Nous devons marcher, vivre avec des femmes qui craignent le Seigneur. Les femmes vivent avec des frères qui craignent le Seigneur, qui veulent aller loin avec le Seigneur, qui cherchent le Seigneur, qui aiment le Seigneur. Et là aussi, en prenant ce verset, nous devons comprendre que non, que ici, le Seigneur nous parle de quelque chose de capital. Il nous dit que, mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent en vous en habit de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Ici, il nous parle des faux qui sont au milieu de nous. Il nous parle des fausses qui sont au milieu de nous. Et c'est là le problème. Parce que si tu vois que quelqu'un est dans le monde, par exemple, il est dans le monde, il danse dans les boîtes de nuit, il vient vers toi te demander la main, tu vas dire non parce que tu es éclairé. Oh non, toi tu danses dans les boîtes de nuit. Mais le plus, ce qui se passe, c'est que l'ennemi, on l'appelle le rusé. Il introduit ses enfants dans les assemblées. Il introduit ses fils et ses filles dans les assemblées livrées. Et ils viennent en vêtements de brebis. Ça veut dire quoi quand on dit qu'ils viennent en vêtements de brebis? Ça veut dire qu'ils prêchent comme toi, qu'ils enseignent comme toi, qu'ils prophétisent comme toi, qu'ils prient comme toi, qu'ils partent en mission comme toi. Mais la Bible dit, au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. La Bible dit, au-dedans, quand on parle du dedans, c'est du cœur. Et nous avons vu dans 1 Samuel 16 à partir du verset que l'homme regarde à ceux qui frappent les cieux, mais Yahweh regarde au cœur, au-dedans. Donc ça veut dire qu'ils viennent en habit de brebis, mais seul le Seigneur sait qu'ils n'appartiennent pas au royaume des cieux. Et ces hommes et ces femmes-là veulent tisser un lien ou un lien de mariage avec les fils et les filles du Seigneur. Et quel est leur but? C'est de détruire les enfants du Seigneur. Parce que le but de l'ivraie, c'est de semencer le blé. Le but de l'ivraie, c'est de détruire le blé. L'ivraie a une mission. Quand l'ivraie est mandaté dans les assemblées, c'est pour détruire le blé. C'est pour détruire les enfants du Seigneur. Soit par la langue, soit par l'alliance dans le mariage. Et c'est ce qui s'était passé avec cette merveilleuse sœur qui avait épousé un faux frère, qui la bastonnait et qui a fait les enfants dehors. C'était l'ivraie. Et quand on l'avait interpellée, elle n'avait pas écouté. Elle s'est mariée avec l'ivraie. Et les dégâts sont énormes après. Nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur parle à ses enfants. Et au verset 16, il dit, vous leur reconnaissez à leurs fruits. Cueille-t-on un raisin sur des épines ou des figues sur des charbons? Au verset 17, ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un mauvais arbre pourri produit de bons fruits. Verset 19, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous le reconnaîtrez donc à leurs fruits. Ici, le Seigneur, quand on parle du fruit, on parle de la vie. Quand on parle du fruit, quand on parle des fruits de l'esprit, on parle de la vie. On parle du caractère du Mashiach. On parle de la vie du Mashiach, la vie de la parole. La vie de la parole. Il n'a pas dit ici que vous le reconnaissez à leurs dons, parce que les enfants du diable ont des dons. Les enfants du diable ont les paroles de connaissance. Les enfants du diable prophétisent. Les enfants du diable chantent. Les enfants du diable ont des belles voix, mais ils n'ont pas la vie, la sainteté, l'amour, la crainte du Seigneur. Ils n'ont pas cette vie-là. Ils n'ont pas cette vie-là en eux. Ils sont vides. Ils n'ont pas cette vie-là en eux, frères et sœurs. Et le Seigneur pouvait dire que non, que vous leur reconnaîtrez à leurs fruits. Vous leur reconnaîtrez à leurs fruits. Vous leur reconnaîtrez à leurs filles. Comment allez-vous reconnaître les frères? Comment allez-vous reconnaître les faux frères? Par la vie. Par leur vie. Par leur manière de parler. Par leur manière de se comporter. Par leur manière de vivre. Vous leur reconnaîtrez à leurs filles. Mais en assemblée, ils prêchent, hein? Ils enseignent. Mais ils n'ont jamais été du Seigneur. Frère, c'est capital. C'est capital. Parce que l'ennemi, on l'appelle le rusé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sait que dans les boîtes de nuit, les gens sont à lui. Il sait que dans les marchés, les gens sont à lui. Il sait que partout dans le monde, les gens sont à lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il introduit les assemblées. Il envoie des filles qui viennent, mais n'ont jamais été du Seigneur.
n'ont jamais été du Seigneur. Elles n'ont jamais été du Seigneur. Et quel est leur objectif? C'est pour détruire les filles du Seigneur. C'est pour détruire les enfants du Seigneur. Et quand c'est comme ça, frère, si tu as un appel, si cette fille est de la sirène, elle va détruire ta vie. Si ce fils est de la sirène, il va détruire ta vie. Et si tu as un appel, tu dois mettre une croix à ton appel. Parce que c'est fini. C'est fini. Nous prions le Seigneur que ce partage soit encore une interpellation pour nos vies. Que ce partage soit encore un cri de cœur du Seigneur envers son peuple. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage encore. Frères et sœurs, que ceux qui ne sont pas en projet, ne vous précipitez pas. Consultez le Seigneur. Consultez le Seigneur. Consultez le Seigneur. Consultez le Seigneur. Il ne s'agit pas d'un ancien. Il ne s'agit pas d'un apôtre. Il ne s'agit pas d'une assemblée. Il ne s'agit de quelqu'un. Il s'agit de toi avec le Seigneur. Il faut consulter le Seigneur. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Si tu appelles le Seigneur va te répondre. Il va te dire, je suis dans cette affaire et je ne suis pas dans cette affaire. Soyez bénis. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci. Amen. Amen. Amen.